Le comité d'organisation du Trophée Madio au grand complet à la Panty dans la Manche pour le 3e rendez-vous du Trophée Madio 2020. Au total, près de 170 coureurs au départ, avec parmi eux 2 coureurs qui ont fait le déplacement depuis la Belgique. Sacha et Hugo, vous venez de loin, vous venez de Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de course en Belgique? Ouais, ben voilà, c'est ça. Donc nos courses ont été reportées avec cause de la crise sanitaire. Il y a plusieurs courses. En fait, il n'y a plus vraiment de courses classées. C'est plus des courses d'entraînement qu'on fait. Et du coup, on est venu en France ici pour faire la course et un peu voir le niveau qu'il y a en France. Ouais. Vous avez entendu parler du Trophée Madio? Ouais, on a entendu parler de ça. Donc on a revu sur le calendrier français. Donc on s'est renseigné pour venir. On espère faire quelque chose aujourd'hui. Et vous pensez être fort par rapport aux Français? Je sais pas, je connais pas vraiment le niveau ici. On avait fait le Tour de l'Ain l'année passée. Et c'était quand même un bon niveau. Sinon on verra aujourd'hui comment ça va se passer après quelques tours. Et quelle impression vous fait ce circuit? C'est un circuit assez dur, notamment avec il y a beaucoup de vent aujourd'hui. La bosse d'arrivée est quand même pas mal dure, donc on verra bien comment ça se passe. À mon avis, ça risque d'arriver par petits groupes et de vite se décanter à mon avis. Tu es au 3e manche du Trophée Madio, c'est la 3e fois que tu viens, qu'est-ce qui te motive? C'est une grande course et il y a plus de niveau que chez nous. Et chez nous, c'est-à-dire à Monaco? D'habitude tu cours à Monaco, quelle est ton activité d'habitude? Je cours de la région Sud-PACA et je fais de la piste et de la route. Et au Trophée Madio, qu'est-ce que tu recherches? Un bon niveau? Le niveau est plus élevé, ça roule plus vite et on est beaucoup plus que par chez nous. Parce que par chez nous, on est souvent 50, alors qu'ici, on est 180, 200. Et comment se sont passées tes 2 premières expériences cette année? La première manche, elle s'est très bien passée et la deuxième, j'ai eu un ennui mécanique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères? La gagne. C'est bien. Bon, Léandre, bravo pour ce titre de champion de Normandie, c'était hier. T'es fatigué ou alors t'es sur un nuage là? Ouais, je suis super content parce qu'en plus j'ai un coéquipier qui fait 2e. Donc c'est assez extraordinaire. J'ai pas eu le temps de faire ma combi, donc je vais courir avec mon maillot de club aujourd'hui, mais ouais, c'est super. Comment ça s'est passé? Et il y a quelqu'un qui est parti, un coureur qui est parti dès le début au 2e tour. Et puis c'était une course assez longue et puis c'était un peu une course d'attente. Donc il a repris jusqu'à 1 minute 30 à 2 tours de l'arrivée. Et à 2 tours de l'arrivée, j'ai attaqué dans la bosse, on est parti à 4. Après on s'est fait rejoindre et à un tour de l'arrivée j'ai mis une grosse attaque. Et puis j'ai réussi à sortir tout seul. Je le récupère à 5 km de l'arrivée à peu près. Et puis j'arrive à gagner tout seul. Faire 2 courses dans le même week-end, ça va? J'ai jamais fait ça avant, donc on va voir comment que les gens vont répondre aujourd'hui. Tu es un fidèle du Trophée Madio déjà, quel est ton objectif sur le Trophée Madio? J'aimerais bien essayer de rentrer dans les 3 premiers à la fin des 5 manches ou des 6 manches, mais bon, là aujourd'hui vu que j'ai couru hier, ça a peut-être été un peu compliqué, mais on verra bien. Je pars pas déceptionniste, donc on verra bien. Et la manche de Port-Bail à domicile qui n'était pas tout à fait prévue, c'est une bonne surprise? Ouais, c'est super, c'est à 17 km de chez moi, donc c'est sur mes routes d'entraînement, donc je suis super content. Merci. Lénaïque, pourquoi ce changement de maillot depuis dimanche dernier? Je l'ai gagné il y a 2 semaines et dimanche dernier je ne l'avais pas pris et là maintenant je commence à le mettre. J'ai le cuissard donc assorti. Alors le maillot de champion départemental et le casque du Trophée Madio. Ouais, voilà, c'est un bon combo. Ça veut dire que tu es très motivé pour le Trophée Madio? Ouais, j'espère essayer de faire un podium sur les manches qui restent et après on verra. Et faire parler ton tempérament qui a l'air d'être un tempérament d'attaquant? Oui, quand j'aime bien essayer d'attaquer, après des fois ça marche pas tout le temps, mais j'aime bien essayer d'attaquer. Merci. Les favoris pour la victoire finale sont bien entendu présents à la Panty. Raphaël Delhomme, vainqueur à Civray, Lénaïque Langella, très en vue à Saint-Martin-de-Landelle, Maximilian Quechouet, souvent aux avant-postes, sans oublier les Marseillais Grégoire Mailleux, vainqueur la semaine dernière, et Tom Régnier, son coéquipier qui avait fini à 3e.
Bon, les Marseillais, les vacances en Normandie, comment ça s'est passé? Super bien. Ça va, on a changé un peu nos roues d'entraînement, mais ça va, toujours motivé pour la troisième manche. On remet les compteurs à zéro parce que dans le Madio tout est possible, donc on va essayer de faire au mieux et voilà, on va essayer d'être offensif aujourd'hui. C'est dur par ici pour rouler et pour courir? Ouais, il y a beaucoup de vent, les routes elles sont pas faciles. Et ça change de chez nous parce que c'est plus plat, mais là ça change un peu de. Ouais, c'est mieux. Et aujourd'hui, on va essayer de le motiver pour faire le meilleur résultat possible. Après la démonstration du week-end dernier, vous êtes prêt à faire pareil? On va essayer, ouais, c'est pas facile, mais bon, on va faire le maximum pour. Avec la victoire pour toi, Tom, cette fois? On espère bien, on espère toujours gagner sur le Madio, mais bon, c'est compliqué, on verra bien aujourd'hui. Comment s'est passé ton début de Trophée Madio? C'est super, c'est vraiment une belle course et puis je m'amuse beaucoup dessus. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Ce serait bien de gagner pour que je finisse bien en général et puis on verra bien. Si je tombe pas, je devrais faire un bon résultat. Merci. Allez, je crois qu'on va les applaudir, nos jeunes champions. Ils sont là, 3e rendez-vous. Voilà, donc soyez prudents puisque, on l'a dit, certaines routes ne sont pas très très larges. Donc soyez particulièrement vigilants. Et voilà, c'est parti donc pour 12 tours. Antoine Huet du Dynamic Club Cadillac, Robin Leget du VC Avranches et Hans Rullier du pôle cyclisme au Saumurois sont à l'origine de la première échappée sérieuse dans cette 3e manche du Trophée Madio. Ils vont rapidement compter une vingtaine de secondes d'avance sur un peloton déjà très rapide. Après 3 tours, les 3 échappés sont rejoints par Ryan Boulawat du Team 94 Cycling. Au 4e tour, on retrouve 3 hommes en tête, Antoine Huet, Ryan Boulawat et Édouard Bon du VS Quimpérois. Pas de chance non plus pour ces 3 échappés qui seront également repris par le peloton. Au sein du peloton, ils seront plusieurs à tenter leur chance en solitaire. Edgar Lorenzo de Cesson va lui aussi tenter sa chance, mais pas plus de réussite pour le garçon qui sera également repris. À 20 km de l'arrivée, les 2 coureurs belges du VC Ardennes tentent aussi leur chance. Hugo Verts tout d'abord qui comptera jusqu'à 40 secondes d'avance, puis Sacha Prestiani. Mais à chaque fois, le vent défavorable notamment ne les aidera pas énormément dans leur tentative. C'est très rare qu'une épreuve du Trophée Madio Crédit Mutuel s'achève au sprint, mais ce sera le cas au terme de cette 3e manche disputée à la Panty. Et c'est finalement Mathis Noël du CC Planquette qui est le plus rapide. Il devance sur le fil Esteban Delaunay de Châteauroux et le nouveau champion de Normandie sur route, Léandre Lozouette, sacré samedi dernier. Mathis, tu viens de gagner, qu'est-ce que tu ressens? Que de la joie parce que ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas gagné. Cette année j'ai eu 2 3e places et ça m'énerve un petit peu les 3e places. Et ouais, que de la joie. Parce que aussi la semaine dernière j'étais là pour le sprint, mais à 500 mètres de la ligne on me casse 2 rayons ou 3. Ça m'a énervé la rage. Mais... Aujourd'hui tu étais confiant pour une arrivée au sprint? Ouais, je sais que j'ai une bonne pointe de vitesse, mais dans le sprint j'ai commencé à avoir un début de crampe, je me suis dit ça va pas le faire, j'étais enfermé. Et au final je commençais à déboîter tout le monde et j'ai vu sur la ligne que j'étais premier, j'en revenais pas. C'est une grande victoire pour toi? Je pense que c'est la meilleure victoire que j'ai eue, parce que ce Trophée Madio, ça vient de toute la France, il y a des gros coureurs, ça vient même de l'étranger, donc c'est extraordinaire. Edgar, tu as essayé d'échapper au sprint. Comment ça s'est passé à la fin? C'était compliqué, ça roulait vraiment fort. J'ai pas réussi à sortir, c'est revenu à chaque fois. Et puis au sprint, je suis vraiment pas bon. Mais tu as essayé de sortir avant? Ouais, j'ai essayé d'anticiper à plusieurs reprises, mais ça n'a pas suffi, à chaque fois ça rentrait. Il y aura d'autres occasions sur le Trophée Madio? J'espère bien, ouais.
Merci. Bon, une très belle attaque et ça a failli marcher. Ouais, voilà, ouais, à 4 tours de l'arrivée, je me dis je vais essayer. On venait de reprendre les 2 premiers là. Plusieurs fois, j'entendais au micro qu'ils disaient qu'il ne fallait pas les laisser partir et tout ça. Le peloton s'organisait. Ensuite, comme on les a repris, j'ai attaqué directement. J'ai coté jusqu'à 44 secondes d'avance. Puis malheureusement, je me fais reprendre à 2 tours de la fin. Donc tu connaissais ton avance et tu as su que derrière ça réagissait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait la voiture suiveuse derrière moi qui me disait à chaque fois les temps que j'avais. Et puis je me dis, je vais gérer un tour, faire un tour un peu moins vite pour essayer de garder un peu d'énergie pour le dernier tour et donner tout. Sauf que je me suis retourné, j'ai vu le peloton qui était à 300-400 mètres derrière moi. Et là, je me suis dit, c'est un peu trop tard, quoi. Et quelle est ton impression du niveau français? Franchement, il y a un bon niveau, il y a quelques bons coureurs. Franchement, il y a vraiment des bons coureurs. Maintenant, je suis tombé au début de course. À mon avis, il a fait un peu des vagues un peu inutiles de temps en temps. Mais bon, ça arrive, c'est de la course. Bonne expérience. Ouais, voilà, franchement, belle expérience. Oui. Merci. Avec plaisir. Bon, top 3 au lendemain de ce championnat de Normandie victorieux, c'est une satisfaction? Ouais, je suis super content, c'est vraiment un week-end de folie après ma victoire d'hier. Je pensais que j'allais avoir les grosses jambes et finalement ça allait, j'étais bien à peu près toute la course. C'est dommage à l'arrivée, je me fais un petit peu serrer dans le bas, mais 3ème je suis satisfait. Déjà j'étais même pas sûr de faire 3ème, donc là c'est parfait. Tu as encore fait une remontée? Ouais, bon après j'ai pas remonté beaucoup de monde, mais parce que j'étais quand même bien placé. Mais arrivé dans le bas, ça commençait à frotter beaucoup. Et ça s'est joué à pas grand chose, quoi. Même pour la victoire, ça s'est pas joué à grand chose, mais je suis satisfait de ma 3ème place. C'est le gros niveau qui fait que tout le monde est fort et c'est pour ça que ça arrive au sprint? Ouais, oui. Puis le circuit, je pense qu'il manquait une grosse difficulté comme à Saint-Martin-de-Landelle pour faire la différence. Donc bon, après, je suis satisfait de ma 3ème place. Bien, merci. Voilà le podium que tu cherchais? Ouais, j'attendais un podium car la première manche j'étais super bien, j'avais pas mal roulé pendant la course. J'étais un peu dégoûté que Delhomme il ait réussi à sortir tout seul. Et la deuxième, j'avais vraiment pas de jambes. Même au sprint et tout, dans les 150 derniers mètres, je pouvais plus me mettre en danseuse, j'avais plus rien. Et là, aujourd'hui, j'avais des super jambes. Quand j'ai fait le circuit hier, c'est pareil, j'avais pas mal aux jambes et tout. J'étais super bien quand j'ai fait mon déblocage. Donc aujourd'hui, je voulais faire au moins un top 10 voire top 5. Et tu misais sur un sprint pour ça? Je m'attendais que ça arrive à un sprint parce que le circuit, je pense pas assez sélectif pour arriver en petit groupe. La 4e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel se déroulera le 13 septembre prochain à Plougastel d'Aoulas, dans le Finistère.